Aujourd'hui, on va assister à un véritable combat. Dans ce coin du ring, j'ai nommé le marketing. Avec ses différentes études et sa définition, on écoute un public au mieux pour le viser avec les bons arguments, l'info et l'émotion, pour avoir l'engagement de ce public et surtout leur commande. Sa devise est, messieurs, dames, on écoute sa cible et on s'adapte. Dans le coin opposé, j'ai nommé l'entrepreneur et son inséparable ego. Pour lui, évidemment, sa boîte, c'est son bébé. Il considère qu'il a passé assez d'heures à préparer, à gérer, des semaines à la faire progresser. Son rapport affectif est très sain, et ça, c'est bien présent. Sa devise, je fais ce que je veux parce que c'est moi qui paye. Au milieu du ring, le titre à atteindre, un nouveau logo, une nouvelle présentation, un nouveau branding. Entrepreneur, vous devez refaire votre communication graphique. Vous avez envie de le faire à votre goût. C'est un bon réflexe. Parce que, premier point, vous devez adhérer à cette nouvelle présentation visuelle. Vous devez l'apprécier. Vous devez aimer votre nom, aimer vos supports. Vous devez avoir du cœur à le mettre en avant. Vous allez en être fier de cette apparence et vous allez la montrer à tout va, aux collègues, clients, même à la famille. Dans des rendez-vous, vous allez dégainer plus facilement un PowerPoint, une présentation, un flyer, une plaquette. D'autant plus si elle vous rapporte des bénéfices et des gains en marge commerciale. Vous allez l'apprécier encore plus, ça c'est certain. Vous avez compris que vous devez être le premier client séduit par votre entreprise. Mais attention à cette phrase, je fais ce que je veux parce que c'est moi qui paye. Ne tombez pas dans le je fais ce que je veux et puis c'est tout. N'oubliez pas l'autre participant de ce match, le marketing. Il est là pour vous rappeler que pour accéder à votre cible, il faut quand même être à son écoute. C'est le principe de l'empathie, se tourner vers et comprendre son ressenti aussi et adapter son discours à l'autre. Je prends un exemple extrême mais que tout le monde connaît, les supermarchés Lidl. C'est un succès incroyable. Ils sont passés en quelques années de supermarchés discount à une chaîne ultra puissante en Europe, capable de faire vaciller les grands groupes de distribution. Vous avez tous en tête l'image de Lidl, l'image, le logo, le code couleur, et même les goodies. Ils ont fait très fort parce qu'ils ont joué et su assumer leur image de marque à fond, et c'est même devenu collector. Mais ce style graphique un petit peu extrême et pas si équilibré dans ses couleurs, dans son traitement graphique, d'après vous, est-ce que c'est le goût personnel du dirigeant général de Lidl? Est-ce qu'avec ce style, il a fait plaisir à son ego? Je ne pense pas qu'au quotidien, le dirigeant général de Lidl n'aime que le style low cost, les contrastes de couleurs criardes. Je ne pense pas qu'il roule actuellement en voiture low cost. Je ne pense pas qu'il ait une décoration intérieure chez lui qui est aux couleurs de Lidl. Je me trompe peut-être. Peut-être que ça l'est. Ce serait extrême et assez drôle. Mais tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir un certain goût personnel. Il ne faut surtout pas tomber dans « je fais ce que je veux avec ma boîte » et on verra bien, les clients s'adapteront. L'exemple de Lidl montre qu'ils ont préparé un univers visuel qui envoyait un certain message, un code social ou une idée de prix. Ils n'ont pas tenu compte que des goûts personnels de son gérant. Dans ce match, il faut trouver le bon réglage entre « c'est mon territoire » et « je veux quand même attirer les clients pour faire des ventes ». Pensez que votre boîte, ce n'est pas vous non plus. Vous êtes une personne avec des valeurs, des goûts. Et votre boîte peut avoir des valeurs et une personnalité bien à elle. D'ailleurs, quand on crée une boîte et qu'on l'inscrit à la CCI ou dans une institution, on l'appelle bien une personne morale et vous restez bien une personne physique. Un autre exemple un peu plus accessible. Vous êtes grand fan de musique métal, rock, hard rock, vous allez tous les ans au Hellfest, c'est votre goût personnel et comme boulot, vous vendez de la réparation informatique. Ce n'est pas pour ça qu'il faut forcément faire une esthétique entièrement noire avec des têtes de mort ou des flammes, même si ça vous ferait plaisir. Ça vous ferait rigoler, ça ferait rigoler un peu de monde, c'est sûr. Ce serait original. Ça serait une manière de se démarquer. Mais le nombre de personnes qui vont en rire ou trouver ça intéressant sera trop réduit par rapport au nombre de personnes qui vont même pas vous voir et ne vont même pas comprendre ce que vous vendez. Donc vous allez perdre par ce choix trop personnel beaucoup de clients. Cela semble évident pour beaucoup, mais on entend encore trop « je paye donc je fais selon mes goûts personnels ». Alors le vainqueur par KO dans ce match, il n'y en a pas. Car il faut que les deux opposants se prennent dans les bras et trouvent le bon réglage. Pas d'égoïsme aveugle pour l'entrepreneur, pas de marketing impersonnel appliqué bêtement d'après les statistiques et les bouquins. Ce qui doit ressortir, c'est un état d'esprit, un positionnement unique avec votre touche d'originalité. Et pour continuer à avoir des clients, une adaptation de cette touche dans sa présentation, dans sa gamme de prix, dans un message visuel adapté. Pensez qu'un visuel envoie en 3 secondes un message puissant, donc préparez bien ce message. Le match est terminé, je n'ai pas jeté l'éponge, mais je vous rends l'antenne. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. À bientôt. Ouf, je suis crevé moi.